Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, le père d'Ansu Fati perd complètement les boules, la famille. Le père d'Ansu Fati qui pète complètement les plans, qui a donné une interview hier à 1h du matin, la famille. À 1h du matin pour parler du cas Ansu Fati au FC Barcelone. La famille, dans cette vidéo, nous allons juste décrypter. Sinon, je vais juste, voilà, essayer de présenter quelques séquences, n'est-ce pas, de cette interview. Voilà, c'est une vidéo improvisée, pardon. C'est une vidéo, je la fais même, je suis pas chaud, la famille. Mais l'information est tellement chaude de ce que, voilà, la famille, le père d'Ansu Fati flash des bombes lors d'une interview donnée dans un média, la famille, un média dont j'ignore le nom, la famille. Le père d'Ansu Fati qui est actuellement mécontent voilà, de la situation que traverse son fils du côté du FC Barcelone actuellement. Le père d'Ansu Fati qui est sorti de son silence et a fait des déclarations juste inacceptables et a donné une interview qui pour moi est une faute professionnelle. La famille, c'est une faute professionnelle parce que ça ne revient pas à lui, c'est pas à lui que cela revient, c'est par contre à l'agent d'Ansu Fati d'entamer les démarches ou quoi que ce soit s'il faut qu'Ansu Fati parte ou pas. Voilà la famille, je vais essayer de comme ça lire quelques séquences, n'est-ce pas, pour vous mettre au parfum de ce qui se passe. Voilà, le père d'Ansu Fati qui a été qui a eu une interview hier à 1h du matin pendant que son fils dormait. La famille, pendant qu'Ansu Fati est en train de dormir, son père s'est levé et allé donner une interview, mais qui vraiment est inacceptable. Voilà, on lui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui il soit autant remonté face contre voilà, la direction du FC Barcelone, pourquoi il soit autant remonté contre voilà, Xavi. Et il dit, ce qui me dérange, c'est qu'Ansu Fati Ansu Fati joue quelques minutes. Nous parlons ici d'un joueur international de l'équipe nationale nationale espagnole, pardon, et d'un garçon de la Masia. Il mérite bien plus que ça. Voilà la famille ici. Le père d'Ansu Fati s'offusque, d'ailleurs je l'ai dit dans des vidéos précédentes, le père d'Ansu Fati s'offusque du fait que Ansu Fati n'ait pas assez de temps de jeu depuis le début de saison du côté du FC Barcelone. Ansu Fati qui est au banc de touche depuis le début de la saison, la famille. Et il dit, pourquoi Xavi ne le fait pas jouer assez souvent? On parle quand même du numéro 10. J'ai dit à mon fils que si la situation ne changeait pas, je crois qu'il serait mieux de partir. La famille, c'est juste incroyable. Et il ajoute quelque part que si ça ne tenait qu'à moi, je partirais demain. C'est juste incroyable parce que voilà, c'est une communication catastrophique. Je ne sais pas s'il s'est entretenu avec Ansu Fati, parce qu'il y a des rumeurs qui disent que voilà, Ansu Fati lui aurait dit à son père que lui ne veut pas partir du FC Barcelone. Et c'est comme je l'ai dit déjà dans 2 ou 3 vidéos que j'ai faites ici, que c'est pas le FC Barcelone qui a la volonté de faire partir Ansu Fati, mais c'est par contre le clan Ansu Fati, la famille Ansu Fati, l'environnement d'Ansu Fati qui est voilà, mécontent de la situation du joueur, qui souhaite faire partir Ansu Fati du FC Barcelone. Et il y a eu une réunion il y a quelques jours entre Alemany et l'agent d'Ansu Fati. Donc, Alemany qui est lui le directeur sportif du FC Barcelone, ils ont eu une rencontre et je crois bien que les déclarations aujourd'hui du père d'Ansu Fati voilà, sont liées à la rencontre qu'il y a eu entre Alemany et le père d'Ansu Fati. Lors de leur rencontre, certainement leur rencontre n'a pas été bonne. Voilà, certainement les décisions prises par Alemany n'auraient pas plu au père d'Ansu Fati, d'où cette sortie médiatique, cette sortie catastrophique, qui lui dit que pourquoi Xavi ne fait pas jouer assez Ansu Fati. Mais mon grand, le football, c'est pas du social en fait. On ne fait pas du social en football. Le football, c'est la méritocratie. Et avec l'état de forme d'Ansu Fati, dans quel club Ansu Fati ira-t-il jouer titulaire, la famille. Dans quel club ira-t-il jouer titulaire? Que ce soit à Manchester United, que ce soit à Arsenal, que ce soit à Manchester City, ou que ce soit à Chelsea, que ce soit, je sais pas trop, au Bayern Munich ou Real Madrid, dans quel club avec l'état actuel, l'état de forme actuel d'Ansu Fati pourra-t-il être titulaire?
Il s'est même désabonné, n'est-ce pas? Il a même unfollow la page du FC Barcelone. Voilà, il a décidé de ne plus aller regarder le match du FC Barcelone parce qu'il y a une loge dans le stade qui est réservée à la famille d'Ansu Fati. Il n'y va plus, la famille. C'est juste catastrophique. C'est cette sortie médiatique et il met la faute sur le FC Barcelone, il met la faute sur le Barça. Lui qui dit qu'il est mieux que Ansu Fati joue parce qu'il est le numéro 10. Ansu Fati s'est fait une pression en portant ce numéro 10 et on ne met pas quelqu'un titulaire dans une équipe parce que tu as du numéro 10, parce qu'on va dire c'est Lionel Messi et tout ça. Non, on ne joue dans une équipe titulaire que lorsqu'on mérite de jouer, que lorsqu'on a des bonnes performances, que lorsqu'on est performant en fait. Et nous savons que Ansu Fati, depuis qu'il est revenu de blessure, Ansu Fati n'est plus actif dans le jeu. Ansu Fati a peur de se reblesser et il est arrêté lorsqu'il faut faire des profondeurs, il faut appeler le ballon en profondeur, il ne va pas au duel, il a peur de se blesser en fait. On voit un Ansu Fati amorphe, faible, friable lorsqu'il rentre en cours de jeu. Et jusqu'à aujourd'hui, quel est le rendu d'Ansu Fati depuis le début de la saison? Pour imposer à ce que son fils joue, impérativement que son fils joue, parce qu'il serait un joueur de la Masia. Oui, on sort de la Masia. On a Riqui Puig qui lui est parti du FC Barcelone, qui également est un produit de la Masia, mais qui est resté au banc pendant longtemps. On a les Nico Gonzalez aujourd'hui, on a les Reguilón, etc. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui sont au banc de touche du moment où voilà, ils ne sont pas encore performants. Lionel Messi, qui lui également est passé par la Masia, a dû attendre lorsque le Ronaldinho, Samuel Eto'o, je sais pas trop, Iniesta, Xavi étaient au top de leur forme. Lionel Messi a attendu au banc de touche, il a attendu son moment. Et Ansu Fati, personne n'est contre lui. Et moi, je ne suis pas d'ailleurs contre le père d'Ansu Fati. C'est normal en tant que père de s'offusquer du fait que son fils ne joue pas. Et qu'ils disent que on voit aujourd'hui Pedri, Gavi, Baldé qui sont aujourd'hui les joueurs clés de l'équipe du FC Barcelone, et ils s'offusquent du fait que Ansu Fati soit en dehors soit sorti de ce cadre de joueurs, soit sorti, n'est-ce pas? Ansu Fati n'a plus le prestige qu'on lui donnait avant. Et c'est ce qui offusque le père d'Ansu Fati, et ça ne lui donne pas le droit de faire cette déclaration. Il dit même: je ne vais pas critiquer le Real Madrid parce que on ne sait jamais. Je ne veux pas critiquer le Real Madrid parce qu'on ne sait jamais. Il y a quelques années, Vinicius était critiqué et regardez maintenant. Donc il dit et regardez maintenant, et c'est ce que je veux la même chose pour mon fils. Donc ça veut dire que le père d'Ansu Fati est en train de dire: Vinicius en arrivant au Real Madrid était en difficulté, on l'a critiqué, il n'avait pas de bonnes performances, mais du côté du Real Madrid, on l'a toujours fait jouer, et au fil du temps, Vinicius s'est bonifié et est devenu un joueur extraordinaire aujourd'hui, et c'est ce qu'il veut. Mais qui est-il pour vouloir ou imposer quoi que ce soit au FC Barcelone? Qui est-il pour imposer des choses à Xavi ou encore à la direction du FC Barcelone ou au président du FC Barcelone? Il n'est que le père d'Ansu Fati. Il n'est pas l'agent d'Ansu Fati. Il n'est pas Xavi. Il n'est rien en fait. Il n'est que le père du joueur. Et quand on signe le contrat dans un club, on ne met pas une partie qui est réservée au père. Et il n'a aucun droit de venir imposer quoi que ce soit et faire des comparaisons avec Vinicius ou encore la situation au Real Madrid. Vinicius est un joueur qui ne se blesse pas tout le temps. Vinicius est un joueur, il est régulier, même s'il était, moi je trouve que c'est différent. Enfin, il n'était pas juste clinique devant le but, il ne marquait pas, mais il était efficace. On sentait qu'il y avait quelque chose, mais qu'il fallait le bonifier. Mais en tout Fati, c'est différent. Il sort de blessure. Il a eu quelques 4, 5, 6 mois intéressants lorsque Lionel Messi était là, et ensuite la saison qui a suivi, il a joué aussi quelques bons matchs, et jusqu'à aujourd'hui, après au retour de sa blessure, grave blessure, nous sommes d'ailleurs tristes pour son cas, pas que ça fait plaisir à quelqu'un, mais aujourd'hui Ansu Fati ne produit pas grand chose. Là même, je suis gentil avec lui, il ne produit rien, on va dire. Et nous souhaitons tous qu'Ansu Fati retrouve son niveau parce que c'est un joueur extraordinaire. On connaît le talent qu'il a, ce joueur, mais ça ne donne pas au père d'Ansu Fati le droit de venir faire ces déclarations aussi dangereuses, aussi dangereuses pour la suite de la carrière de son fils. Parce que d'autres clubs qui voudraient, parce qu'on sait ils ont des bonnes offres du côté de la Première Ligue. Voilà, on sait que c'est ce qui le gonfle un peu la tête. Je crois Manchester United, il y a également Arsenal, où il y a encore d'autres clubs, surtout du côté de la Première Ligue, qui seraient prêts à mettre 50-60 millions pour Ansu Fati avec une grosse prime à la signature et également avec un bon salaire. Et certainement, c'est ce qui lui donne autant de zèle, autant de confiance en fait.
parce que l'agent d'Ansu Fati, Jorge Mendes, aurait fait savoir au père d'Ansu Fati qu'il y a des très bonnes offres. Mais le problème, c'est qu'Ansu Fati, lui, ne veut pas partir. Et là, c'est un forcing. La vérité, c'est que, je vais terminer par là, c'est un forcing que le père d'Ansu Fati est en train de faire partir Ansu Fati du FC Barcelone. Et il est obligé de faire de ce genre de sorties, mais pour moi, c'est très dangereux pour la suite de son fils, la suite de la carrière de son fils, c'est très dangereux pour Ansu Fati lui-même. Et je crois bien qu'Ansu Fati ne soit pas d'accord avec ce qui se fait. Il ne sait même pas ce qui se fait. Il se réveille le matin, parce que ça se fait à 1 h du matin, il dormait. Il se réveille le matin, il a certainement trouvé que les médias sont enflammés et tout ça. Il a trouvé que son père aurait dit des choses assez graves. Et je prie, je souhaite qu'Ansu Fati vienne essayer de mettre un peu de l'eau dans le feu. Essayer d'éteindre. Je ne sais pas si c'est encore possible parce que certainement ça va créer beaucoup de frustration du côté de Xavi. Xavi a fait des efforts pour essayer de remettre Ansu Fati sur le chemin. Essayer de le faire jouer de temps à autre pour essayer de le faire retrouver son niveau. Donc Ansu Fati, Xavi n'y est rien pour ça. Il a même critiqué Luis Enrique en disant Luis Enrique ne l'a pas fait jouer au mondial. Pourtant, je l'adore. Donc, ça veut dire qu'il va même au niveau où, à la Coupe du Monde, Ansu Fati n'a pas assez joué et il aime bien Luis Enrique, mais il ne comprend pas pourquoi est-ce que Luis Enrique n'a pas fait jouer Ansu Fati. Mais comment tu veux qu'un joueur joue, cher tonton, mais alors qu'il n'est pas performant? On ne va pas enlever Gavi au FC Barcelone, on ne va pas enlever Pedri au FC Barcelone, on ne va pas enlever Rafinha, n'est-ce pas, pour faire jouer Ansu Fati, parce que voilà, c'est juste un joueur de la Masia. Gavi est un joueur de la Masia, on est d'accord? Mais si Gavi joue aujourd'hui, c'est parce qu'il est performant. S'il n'est plus performant, on va le changer, on va mettre Kessié titulaire ou on va changer l'autre joueur. C'est un peu ça en fait. Le football, comme je le disais déjà, c'est pas du social, c'est de la méritocratie. En ce moment, Ansu Fati ne mérite pas être titulaire dans une équipe, quelle que soit l'équipe. Et il faut lui laisser le temps, n'est-ce pas, d'essayer de revenir petit à petit, moralement, tant physiquement aussi, et essayer de voir comment retrouver son niveau. Donc la famille, voici ce que je voulais dire. Donnez vos avis en commentaire, essayez de liker la vidéo, partager et abonnez-vous. Voici ce que je voulais dire en bref, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais voilà ce que je voulais dire en bref concernant cette histoire. Alors on se retrouve pour une prochaine vidéo. Entre-temps, portez-vous bien. Ciao.